Mardi 14 mai 2019, cette revue des titres commence par le Cameroun avec le dialogue dans le nord-ouest et le sud-ouest, cap sur Buea. Titre Cameroun Tribune. Examen officiel avec mutation, l'épreuve de fond. Le non-reversement de l'argent payé via Mobile Money met en difficulté l'office du baccalauréat. La disponibilité du matériel de composition, des frais de déplacement et de correction des examinateurs est fortement compromise. Nations Unies, le Cameroun mis en accusation devant le Conseil de sécurité. C'est ce que nous dit le quotidien Émergence qui poursuit en indiquant que la réunion de cette instance de l'ONU a bel et bien eu lieu hier. La convertibilité franc CFA euro affole le marché. C'est un sujet qui intéresse le journal L'Économie. Depuis 3 mois, le problème de fluctuation entre le franc CFA et les autres devises fait des remous. Carnet noir avec Info Matin, Nord-Ouest mort dans un crash d'hélicoptère. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo fait le point. Du côté du royaume chérifien, le Matin nous dit que le chef du gouvernement présente les 5 axes de son bilan de mi-mandat devant les 2 chambres du Parlement. Avec Togo Matin, retour sur un processus sélectif d'un haut niveau, le Togo membre à part entière de l'OCDE. Toujours au Togo, mais cette fois-ci avec liberté, locale et surdité du pouvoir au rythme des législatives du 20 décembre dernier. La C14 opte pour une liste commune et pendant ce temps, l'ANC et le CAR lancent un appel à la mobilisation pour les locales. Au Burkina Faso, le pays revisite l'attaque d'une église à Dablo. L'enterrement des victimes en images, des Burkinabés révoltés et indignés, condamnation tous azimuts, éviter de tomber dans le piège des terroristes. En manchette du quotidien L'Information pour tous, aucune structure technique n'est opérationnelle à ce jour, c'est ce que dit le ministère des Droits de l'Homme et de la Promotion civique. Et pendant cette période de Ramadan, l'Express du Faso nous dit que le ministre Harouna Kaboré en profite pour mener une opération contrôle dans des boutiques à Ouaga. En Côte d'Ivoire, le sursaut révèle ce que Gon Coulibaly et Guillaume Soro pèsent au nord. Le Patriote, lui, annonce la grève des enseignants aujourd'hui. Candia brandit la radiation, la récréation est terminée, prévient-elle. Politique également avec le Jour Plus, présidentielle 2020, pourquoi Amadou Gon fait peur. Tout sur le parcours du lion, les dessous des attaques contre le disque dur d'Alassane Ouattara. Et puis enfin au Bénin, prise d'otages français et mort d'un guide au nord du pays, la Criette ouvre une enquête sur la Pendjari. C'est ce qu'on lit avec le matinal, pendant que Fraternité s'intéresse à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. 166 milliards déjà investis dans l'eau potable en milieu rural. Rumeur sur des menaces terroristes, la nation rassure que le préfet de la Takora rectifie et apaise. Lydia Dere-Chabina a rendu public ce lundi 13 mai un communiqué dans lequel elle affirme les allégations relatives à la présence massive de terroristes dans la zone frontalière et apaise les populations. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.